Ni l'un ni l'autre. Je pense qu'on méritait ni de perdre ni de gagner. Et pour Rennes, c'est pareil. Chacun a eu sa mi-temps. C'est un match nul plutôt logique. Nous, notre problème, c'est qu'on a joué que la deuxième. Mais au moins, heureusement, euh, on a été bien meilleur en deuxième. De toute façon, c'était pas compliqué d'être meilleur parce qu'on n'a pas fait 3 passes en première période. On était tous à l'arrêt, il n'y a pas de mouvement. Et puis on a perdu beaucoup trop de duels. Voilà, on avait l'impression qu'en première période, c'était nous qui avions joué il y a 3 jours et pas eux. Mais bon, on a eu la bonne idée de jouer enfin notre football et d'être beaucoup plus en mouvement, beaucoup plus simple, beaucoup plus dynamique. Et puis d'être beaucoup plus présent aussi dans la bataille. Et du coup, on est revenu logiquement sur quelque chose qu'on avait travaillé par rapport à leur dispositif. Donc c'est plutôt bien. Voilà, c'est plutôt bien. Ça dit que Rennes est en confiance, ça dit que Rennes était chez lui et qu'ils ont été bons aussi dans la première période. Voilà. Par contre, encore une fois, ce qui compte, c'est d'avoir fait cette deuxième période qui était une très bonne deuxième période. Il y a vraiment des satisfactions aussi au niveau de certains. Le fait que Valère Germain ait marqué aussi, c'est mérité sur son match, parce qu'il n'a pas fait qu'un gros match en marquant, il a fait un gros match tout court. Donc ça c'est plutôt bien. Après c'était un match engagé, il y a eu beaucoup de cartons, il y a un peu de nervosité à un moment, donc il a fallu gérer tout ça, mais on l'a plutôt bien géré, je trouve. Non, c'est pas lui qui est impliqué, c'est André qui marque, donc c'était pas lui qui était sur André, et puis on est malheureux, parce que je crois qu'elle frappe dans Mario, ça va être Mario qui la dévie au premier poteau. Je ne sais pas où elle allait, Steve me dira si elle allait sur lui ou au deuxième poteau. Ce qui est sûr, c'est qu'on a perdu le duel, même s'il est bien frappé. On devait faire mieux sur cette situation-là. Il a, comme l'équipe, fait une mauvaise première période, mais toute l'équipe a fait une mauvaise première période. Et puis, comme toute l'équipe, il a fait une très bonne deuxième période. Donc voilà, après, il avait un carton, il l'a plutôt bien géré aussi, malgré les provocations. Voilà, mais ça fait partie des choses qu'il doit gérer. Il l'a plutôt bien fait. Et puis moi j'avais besoin de lui sur les 2 prochains matchs à domicile. Et voilà, pas sur 20 minutes à la fin où c'est difficile physiquement pour lui. Parce qu'on a gagné les 3 matchs précédents. Voilà, il n'y a pas de raison de changer cette équipe. Quand bien même vous avez un 11 qui gagnerait des matchs, ça peut paraître aussi logique qui ne domine pas toute la saison et qui ne permettent pas ce 11-là de gagner tous les matchs. Je pense que dans toutes les équipes du monde, c'est exactement pareil, même celles qui sont premières de leur championnat à l'étranger ou en France. Oui, même si je ne l'ai pas trop aimé en première période. J'ai trouvé Bouba en difficulté, en grosse difficulté même. Douillet était bon. Par contre, ce qui est très très bien, notamment pour Bouba qui est très jeune, c'est la manière dont il a joué la deuxième période. Voilà, il a eu le talent et surtout le caractère pour se reprendre, être décisif et faire une belle deuxième période, comme toute l'équipe en fait. Voilà, mais parmi ceux qui ont surnagé en première, je pense que Valère et Douillet étaient dedans. Ouais, et ce qui est dommage, c'est qu'on n'anticipe pas. C'est vraiment une belle action de Grenier, je crois qu'il met en une touche en profondeur. Ce qui est dommageable, c'est comment on perd le ballon. C'est ça qui est dommageable. Alors qu'on a un ballon d'attaque et qu'effectivement, on aurait pu trouver Morgan tout seul dans l'axe. Et puis finalement, on perd le ballon et ça va vite. Je pense que c'est Hiroki qui couvre. Et Jordan, ce qui est bien, c'est qu'il n'a rien fait de brutal. Il a juste essayé de repasser le bras pour regagner un peu la position préférentielle. Mais puis, il a ou fait chuter l'adversaire, ou l'adversaire a eu raison de tomber. De toute façon, ça ne change rien. Oui, c'est une faute importante parce que sinon, ça pouvait être 1 contre 1 avec Steve Mandanda. Mais il n'y a rien eu de méchant ni de violent. Voilà, il a essayé de repasser le bras pour gagner la position préférentielle. Et ça allait trop vite. Il était trop frais en face, le joueur adverse. Mais bon, ça posera d'autres problèmes, mais c'est pas sûr qu'on va en parler pour les matchs suivants. Merci, bonne soirée.